bah. Au tap, c'est Nubia Merior qui vous parle. J'ai un peu la voix cassée, non ça ira. Alors n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à me laisser un commentaire et vraiment me partager cette vidéo si vous pensez qu'elle sera utile, de manière à m'aider à faire grandir cette chaîne. Et je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, votre écoute, le temps que vous allez me consacrer. Sachez que ce temps que vous allez me consacrer, c'est un temps que vous investissez sur vous. Donc, prenez votre, je sais pas, votre tisane de plantes, votre café, votre eau, tout ce qui vous fera plaisir. Mettez-vous dans un coin confortable. Et nous allons parler d'un sujet qui me tient très à cœur, surtout après avoir abordé l'intelligence émotionnelle avec l'influence de la Lune et les aspects notamment sur ses positionnements par signe. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Elle va vraiment vous apprendre énormément de choses concernant votre intelligence émotionnelle, de quelle manière vous la manifestez en société et aussi d'une certaine façon votre relation à votre mère, parce que la Lune c'est souvent le lien à la mère. Mais maintenant, pour rester donc dans cet axe des émotions, mais plus particulièrement de l'amour, qu'est-ce qu'il est important de regarder dans votre charte? Parce que voilà, jusque-là, on ne connaissait que le signe solaire, c'est-à-dire quand on vous demande quel est ton signe, voilà, vous dites le signe, mon signe astrologique, c'est ça, ça c'est votre signe solaire, c'est le signe que vous avez appris. Mais ce qui va compter, donc pour avoir une idée de votre tempérament, ça sera votre ascendant et votre signe lunaire. Maintenant, quand vous êtes dans la dynamique où vous voulez trouver quelqu'un, ou alors dans la dynamique où vous voulez apprendre aussi à savoir ce qui vous correspond, comment vous vous comportez en amour, ce qui sera important de regarder en complément donc de votre signe lunaire, parce que le signe lunaire va vous indiquer votre intelligence émotionnelle, comme je viens de le dire, mais de connaître votre signe vénusien et votre signe martien, donc de connaître le signe qui sera dans votre planète, savoir dans quelle planète sera Vénus et dans quel signe sera Vénus et dans quel signe sera Mars. Alors, Vénus, c'est pour les femmes, pour qu'elles sachent s'identifier émotionnellement, amoureusement. Et leur Mars, ça va leur permettre de savoir un peu quel type de conjoint leur conviendra concrètement. Tandis que pour un homme ou celui qui incarne l'énergie masculine, ce qui sera important, ça sera de regarder le signe. Alors là, je m'en mêle complètement, je suis désolée. Ce qui sera important de regarder, c'est de savoir dans quel signe est placé son Vénus. Ça, c'est pour savoir quel partenaire il lui faut, quel partenaire lui correspondra. Et ensuite, de savoir en tant qu'homme comment il va d'une certaine façon affirmer sa conquête ou conquérir tout clairement. Ce sera de regarder dans quel signe est sa planète Mars. Voilà, parce que ce sont deux planètes qui fonctionnent très très vite, notamment en comparaison à la planète Saturne ou Neptune ou Pluton. Et donc, en fait, de connaître ces signes-là, ça aide pour comprendre les synastries amoureuses. Donc, comme c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'aborder, je ne vais pas le traiter ici, mais souvent pour les personnes qui ne savent pas qui trouver et qui n'arrivent pas nécessairement à choisir un partenaire ou une partenaire qui lui convienne
peut-être notamment par un manque de clarté sur qui l'on est vraiment. Ça, c'est vrai, quand on ne sait pas qui on est, c'est difficile de choisir quelqu'un qui nous convienne, quand on vient d'un certain entourage et qu'on a aussi certaines influences parentales, notamment du sexe opposé, qui peut-être n'était pas le meilleur exemple. Ben, il est difficile de ne pas éprouver ces relations au lieu de fleurir et de s'épanouir dans ces relations. Donc c'est ce en quoi connaître ces placements-là dans vos planètes Vénus et Mars va vous aider pour vos relations futures. Voilà, donc les étoiles ont laissé des traces, elles vous ont laissé la cartographie de tout ce que vous avez besoin de savoir si jamais vous étiez perdu. Y en a qui utilisent une boussole lorsqu'ils sont en plein milieu de l'océan et il y en a d'autres qui utilisent l'astrologie lorsqu'ils sont en plein milieu du cosmos, comme c'est le cas pour nous, âmes multidimensionnelles que nous sommes. Voilà, donc je vais vous parler de Vénus. Et avant tout, je voulais vous dire, j'aime mes sisters qui réussissent, mais j'aime encore plus mes sisters qui me soutiennent. Hachée. Donc Vénus, parce que nous sommes dans l'année de Vénus, Vénus, l'étoile du matin, l'étoile la plus brillante, l'étoile la plus belle, et également l'étoile qu'on va appeler Lucifer le soir. Donc il y a deux manières de caractériser Vénus, et ceci depuis les temps ancestraux, comme j'aime à le dire. Mais sachez que effectivement, les ancêtres égypto-nubiens avaient déjà identifié Vénus et ils l'appelaient Seba Néter pour dire divinité du matin ou Seba Douat, et ils l'appelaient aussi Seba Weti pour parler de l'étoile unique du soir, ainsi que Doua Benu, celle qui fait traverser l'oiseau Benu. Donc ça, c'est très important de le savoir parce que voilà, ce sont des enseignements qu'ils nous ont laissés et qu'il nous faut reprendre en main. Donc mon travail de recherche se poursuit et je reviendrai bientôt avec beaucoup plus d'informations, notamment sur l'oiseau Benu. L'oiseau Benu qui n'est pas n'importe quel oiseau, c'est un... Ils ont choisi une grande cigogne blanche, très spécifique à cette région de l'Afrique. Et je vous en parlerai dans un prochain post, j'espère le plus prochain possible. Donc, bien entendu, Vénus est une planète sœur de la Terre. C'est une planète que l'on voit à yeux nus, un peu comme Mars, c'est-à-dire qu'il y a des planètes qu'on ne peut pas voir tellement elles sont loin, mais elles, on peut les voir parfois le soir, ce qui fait d'une certaine façon leur particularité et leur proximité d'influence par rapport à nous. C'est la planète à qui l'on attribue les caractéristiques de l'attraction, de l'abondance, de la valorisation, du matérialisme, mais dans le sens du luxe, du confort. C'est aussi celle qui est très magnétique, celle qui amène à elle. Voilà, donc 2 signes qui sont attachés à son domicile, c'est-à-dire 2 signes qui sont vraiment très confortables sous les auspices de Vénus, sont Taureau et la Balance. Donc que l'on peut rattacher à la maison 2 qui est la maison du Taureau et à la maison 7 qui est la maison de la Balance. Et bien entendu Vénus, en fait pas bien entendu, en fait surprenamment, Vénus est en exaltation dans le signe du Poisson. Donc c'est là où on découvre une Vénus qui est totalement humaniste, désintéressée, mais extrêmement prospère et qui manifeste à foison. Enfin, vraiment, si vous avez votre Vénus en Poisson, dites-vous que vous êtes vraiment béni des cieux. Et alors, il est dit que quand on a le placement de Scorpion ou de Bélier
dans Vénus, quand Vénus est dans le signe du Scorpion ou dans le signe du Bélier, pardon, que bon, ça apparemment c'est un peu plus complexe. Pourtant, il me semble que ces deux Vénus-là sont bien plus adaptées dans les temps modernes actuels. Et j'en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo, dans ce podcast. Mais là où on va dire que c'est l'un des pire placement de Vénus, c'est lorsqu'elle est dans le signe du Vierge. Donc, bingo pour moi. Parce que elle est dans le signe de la Vierge. Donc, j'ai, grâce à cela, compris énormément de choses. Je parlerai également de ce placement plus en détail, vu que je le vis moi-même et que du coup, j'ai compris énormément de choses et j'ai accepté. Je suis dans l'acceptation aujourd'hui. Et c'est tout. Des planètes donc qui sont harmonieuses avec la planète Vénus sont les planètes de Mars et la planète de Neptune. Ce sont des planètes, lorsqu'elles sont en conjonction avec elles, ça apporte une énergie extra vibrante. C'est comme une sorte de réunion, on va dire. C'est comme si ce sont les maris, elle retrouve ses maris. Et du coup, ça décuple énergétiquement tout ce qui concerne le domaine de l'amour, de se mettre en couple, le domaine de son abondance, de conquérir les choses, de réussir un business, un projet, d'être beaucoup plus fertile musicalement, artistiquement parlant, voilà. Vénus correspondrait à l'âge de 18 à 25 ans, donc elle est toute jeune, elle est dans la fleur de l'âge à laquelle on ne résiste pas. Et son élément est l'air chaud et humide. Voilà, c'est important de le dire. Donc voilà, ça c'est pour Vénus. Donc Vénus, quand elle est en rétrograde, ça dure à peu près 42 jours. Et c'est tous les 1 an et demi. Donc là, nous sommes sortis d'un rétrograde. C'était au mois... Je sais même plus quel mois. Je crois que c'était décembre, janvier, quelque chose comme ça. De 2021-2022. Et... Et je pense que tout le monde a eu son lot d'éducation vénusienne. Voilà, donc c'était sous le rétrograde de Vénus, tout ce qui concerne l'amour, la relation de couple, mais aussi les affaires, l'argent, les problèmes de perte d'argent, de grosses sommes d'argent, les problèmes de contrat, de fiabilité de partenaire, d'activité, bref, tout ça est vraiment mis à mal parce que c'est un moment où vraiment Vénus nous enseigne à vraiment faire des introspections et des gros nettoyages pour vraiment s'observer. Donc voilà. Ce n'est que pour notre bien. Vénus, donc, est considérée comme la sœur de la Terre parce qu'elle est aussi grande que la Terre. Et donc, astrologiquement, on la considère comme sa sœur jumelle. D'une certaine façon, Vénus, elle est plutôt constituée d'air, contrairement à la Terre qui est constituée de terre et d'eau. Ce qui fait que je vais faire un lien entre le signe du taureau qui d'une certaine façon est très auspicieux sous Vénus mais qui correspond plus à l'énergie de la terre, même si on dit que c'est un signe qui est dirigé par la planète Vénus. En fait, je pense que j'ai justement, comme si c'est une façon de dire que c'est la tante, tu es ma fille aussi. Un peu comme une grande tante qui va dire tu es ma fille aussi, donc je t'aime comme ma fille. Tu es la fille de ma sœur. Mais en fait, d'une certaine façon, pour moi, le signe du taureau est un signe particulièrement terrien et non vénusien. Mais
comme elle a les mêmes caractéristiques, disons que c'est comme si elle a les mêmes traits que sa propre fille, j'espère que vous allez me suivre, hein, que la propre fille de Vénus, mais en fait c'est pour moi la fille de la Terre. Tandis que, excusez-moi le français, hein, tandis que le signe de la balance pour moi est le véritable signe vénusien, véritablement vénusien, et que limite en fait je retrouve beaucoup plus toutes les caractéristiques du signe de toutes les caractéristiques et influences de Vénus dans le signe de la balance que dans le signe du taureau. Mais voilà, comme ce sont des sœurs jumelles, elles font limite des enfants jumeaux presque, si je pourrais dire. Donc en fait, je pense que c'est peut-être pour ça que l'on a autant assimilé le signe du taureau à l'influence vénusienne. Mais ça, c'est ma vision de la chose, d'accord? Et donc retenez juste que effectivement les deux signes dits vénusiens sont le signe du taureau et le signe de la balance. Donc une Vénus en taureau pour une femme, et je précise pour une femme, c'est une femme qui sera beaucoup plus voluptueuse, qui est très dans la possession. C'est-à-dire qu'il faut que, sur le plan matériel, elle ait son confort. C'est une femme qui est passionnée, c'est une femme qui est épicurienne, qui est dans la douceur, les rondeurs, certainement qu'elle sera vraiment pulpeuse, ce sera quelqu'un qui a vraiment ce côté où on sent qu'elle est tendre, qu'elle a vraiment ce sens des plaisirs, du bien-être, de la jouissance. Une Vénus dans la balance, c'est une Vénus qui est beaucoup plus dans la sociabilité, dans le beau, dans l'esthétique. Les traits sont vraiment très réguliers, vraiment, on a l'impression presque d'une perfection des traits. Énormément de charme, beaucoup de raffinement, beaucoup d'entente, beaucoup de popularité. Les gens la voient, les gens l'apprécient, ils apprécient sa vibration. C'est quelqu'un qui met très confortable un peu tout le monde et vraiment beaucoup d'amabilité, un sens de voilà, c'est la charmeuse, quoi. C'est celle qu'on tombe sous son charme immédiatement. Et bien entendu, qu'il y a des aspects sombres chez ces deux Vénus. Par exemple, la Vénus en taureau, ben, c'est une Vénus qui est feignante, quoi. Je vais le dire de manière brutale. Mais c'est une Vénus c'est pas une grande sportive, hein, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est dans la volupté. C'est pas grave, c'est pas un jugement de soi, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va se bouger les fesses. J'ai rien contre elle, je vous assure. C'est plus d'une certaine façon une Vénus qui va attendre que les choses arrivent à elle. La Vénus en balance, c'est un peu ça aussi, sauf que d'une certaine façon, elle est encore plus manipulatrice, parce que oui, ces deux Vénus-là sont manipulatrices. Elles veulent ce qu'elles veulent, elles ne vont pas le faire de la façon martienne pour l'obtenir, c'est-à-dire en conquérant les choses, mais elles vont le faire avec ce faux semblant de soumission, mais elles l'obtiendront encore bien plus facilement. Et donc, bien entendu, j'arrive avec ma vidéo, puisque je suis en train de traiter actuellement les relations amoureuses par le thème astral avec la connaissance des placements en Vénus et en Mars. Et donc, je suis obligée de vous parler plus en détail dans une prochaine vidéo, très attendue. J'ai eu quelques demandes sur les relations dominant-dominé. Bref, donc, ça sera dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des deux Vénus les plus pas les plus connus, mais les plus dans leur archétype vénusien, quoi, qui sont dans leur maison. Maintenant, je vais vous parler du coup du caractère vénusien
du caractère négatif de Vénus. C'est que bien entendu, je l'ai un peu abordé, mais je vais y aller à fond. Je vais y aller à fond. Euh, c'est d'être trop vénusien. Ça peut faire de soi quelqu'un de matérialiste, quelqu'un de très égoïste, qui pense à lui, de très narcissique, de paresseux, comme je vous ai dit, de passif. Et dans cet égoïsme, comme je viens de le dire, quelqu'un qui est très jouisseur, qui se soucie de rien d'autre que de son nombril, quoi, de capricieux, qui parfois, ben, a cette naïveté transcendantale qui est vraiment tout sauf sapiosexuel, si vous connaissez le terme. C'est parce qu'on pourrait même dire de la niaiserie, quoi. Et là, je pense aux Kardashians. C'est Kardashian, non? Je sais plus. Bref, je veux pas trop stimuler leur égrégore. De très infidèles, de jaloux, de rancuniers, de accro aux mondanités, absolument, euh, comment dire, qui ne se soucient de rien, c'est-à-dire ce qui se passe, la misère dans le monde. Et alors? Donc ça, ce sont vraiment les caractéristiques très néfastes d'être trop vénusienne, qu'il faudrait qu'il faut d'une certaine façon contrebalancer. Et c'est pourquoi, en fait, Vénus est en exaltation dans le signe du poisson. Parce que justement, dans le signe du poisson, c'est là où elle brille d'amour, dans la compassion. Parce qu'en fait, Vénus, elle est censée incarner l'amour, l'amour du beau, l'amour de l'art, l'amour de soi, tout ça. Mais en fait, ben c'est ça, il y a eu certains aspects d'elle qui ont été dégénérés à force d'être trop dans son axe. C'est-à-dire quand c'est un peu comme si elle est devenue une enfant gâtée en étant dans le signe de la balance ou en étant dans le signe du taureau. Ça veut pas dire que ça n'est pas bon, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais je veux dire que en fait, ces femmes qui justement ont cette facilité à avoir, à attirer, à obtenir tout ce qu'elles veulent des autres, les caractéristiques à contrario négatives qu'elles peuvent développer, ce sont des choses qu'elles doivent surveiller. Voilà, c'est ce que je voulais dire par ça. Et du coup, dans le signe du poisson, il y a ce sens du sacrifice que n'ont pas ces deux autres placements dont je viens de parler. Donc en fait, donc voilà, on voit vraiment que dans le signe du poisson, elle a de l'affection, de la douceur, de la tendresse, de la générosité, mais voilà, elle a de la générosité, elle a un don d'elle-même, un don de soi pour les autres, parce que le signe du poisson c'est un signe empathique et humaniste. Donc c'est pas un signe qui est tourné sur lui-même, c'est un signe c'est un peu le signe grand-mère, comme j'adore le dire. Et en étant la grand-mère, c'est un signe qui prend soin des autres. Voilà, bon, là, je pense que vous avez compris. Donc maintenant, on va parler du signe de Vénus en bélier. Donc c'est une Vénus qui est, pour moi, on dit qu'elle est en exil, comme pour le signe du Scorpion, donc je vais en parler aussi. Mais pour moi, en fait, c'est une Vénus qui est... c'est une Vénus qui est absolument adaptée à une société patriarcale déséquilibrée. Et du coup, elle est dynamique, elle est martienne, elle est franche, elle est passionnée. Elle n'est, elle n'est pas vraiment ingénue, justement, elle est faussement ingénue. Euh, Elle est très active, mais c'est vrai que elle a tendance à se lasser très rapidement, surtout en couple. Donc c'est une Vénus qu'on ne peut pas prévenir, on ne peut pas prévoir si cette compagne elle va être fidèle. Donc nécessairement en fait c'est peut-être une Vénus sur laquelle la fidélité va peut-être être un défi. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez observer en vous, accepter ou ne pas accepter, mais savoir comment vivre avec. Voilà. Maintenant, donc, je vais parler de la Vénus en Scorpion, puisque comme je vous ai dit, elle est en exil.
Donc c'est pareil, c'est une Vénus, enfin c'est pas pareil, mais c'est une Vénus qui est très très passionnée, qui est très intense et qui est intense et magnétique dans sa sexualité. Donc c'est une Vénus qui a besoin de beaucoup d'intensité en retour et qui a besoin de ce sentiment de sécurité. Mais c'est vrai que du coup, c'est une Vénus qui peut être dans le contrôle, dans le besoin qui a un côté très dur, très piquant, euh, très belliqueux. Puisque le scorpion, on le rappelle, est sous les auspices de la planète Mars. Donc, c'est juste pour prévenir, quoi. Mais bien entendu, sexuellement parlant, cette Vénus-là, elle est merveilleuse pour quelqu'un qui est très passionné de sexe. Enfin, voilà. Une Vénus en Gémeaux. Donc c'est une Vénus qui est très dans le léger, qui est très sociable, qui est curieuse de tout, qui est une sapiosexuelle, qui aime les sapiosexuels également. Alors rappelez-vous, hein, toutes les Vénus que je décris, ce sont des femmes. Euh, et, et, et sinon, ce sont les partenaires donc, à l'énergie féminine qui correspondent à un partenaire à l'énergie masculine. Je préfère le dire comme ça, vu que je sais que tout le monde a des orientations sexuelles différentes. Donc, je fais tous les efforts possibles pour être respectueuse avec tout le monde. Et j'espère que vous voyez l'effort que je fais, parce qu'à la base, moi, il m'en fout, voilà. Je vous l'ai dit. Mais voilà, je sais qu'on est dans une ère où, voilà, faut arrêter un petit peu avec toutes les hypocrisies possibles et imaginables. Donc, voilà. Bon, bref, pour revenir sur la Vénus en Gémeaux, c'est pas nécessairement une Vénus qui soit très, très, très fidèle non plus, parce que c'est pas une Vénus qui aime trop le concept d'être trop sérieux. Hein, qui est le concept de l'engagement, c'est limite comme une sorte de porte de prison, on lui enlève sa liberté. Le signe du Gémeaux, c'est un signe mercurien, c'est un signe qui aime vraiment être dans l'ouverture d'esprit et donc pas dans l'enfermement, pas, pas dans le concept dicté de la société où voilà, il faut être en couple, une personne, c'est limite une Vénus qui va adorer être dans des partage et j'en passe. Donc voilà, c'était pour vous prévenir quand même. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes comme ça, mais on peut s'y attendre. Une Vénus dans le signe du cancer. La Vénus dans le signe du cancer, ça va faire une femme qui est très affective, qui est sensible, qui est très maternelle, parfois même trop maternelle, c'est-à-dire parfois elle va trop être étouffante pour un homme, hein, je précise, pas pour ses enfants, hein, pour l'homme, à être un petit peu trop sur son dos, à lui dire quoi faire, est-ce que tu as essuyé tes fesses en sortant, pardon, enfin vous avez compris. Et du coup, elle a besoin elle a un grand besoin d'engagement, elle, contrairement à celle en Gémeaux, et un grand besoin de sécurité, voilà. Donc, elle veut de la construction dans les sentiments, elle veut la sécurité. Une Vénus en Lion, c'est une Vénus qui est très attachée à l'amour, avec un grand A, un côté très D, dramatique, pas Moby Dick. Pardon, je m'égare, mais aussi, parce que c'est une Vénus en Lion, donc le lion, c'est aussi un signe qui est sexuel parce que c'est un signe qui touche au chakra de la créativité, un petit peu plus haut, le chakra du plexus solaire. J'aurais dit l'entre-deux, mais voilà. Donc c'est une Vénus qui est très expansive, qui est généreuse, qui est fun, je pense, qui est fun, mais qui demande de l'attention. Et malgré son grand cœur, c'est elle le centre du film en fait. Donc tout doit tourner autour d'elle. On doit lui faire des cadeaux exceptionnels. Elle adore ça, cette Vénus, parce que le signe du lion aime qu'on lui fasse des cadeaux exceptionnels. Donc ne fais pas exception. La Vénus en lion. C'est un peu la star de cinéma, quoi. Donc il faut vous y attendre.
Elle aime être au centre des attentions et tout particulièrement de celui qui est dans son cœur, son grand amour. Euh, la Vénus en Vierge, qui est ma Vénus, donc je vais en parler pas tellement plus en détail parce que nécessairement je ne souhaite pas donner trop d'informations concernant ma vie privée, mais je pense je pense que du coup, bon, ben, vous allez savoir pas mal de choses, mine de rien. Choses que je n'aime pas trop faire, mais je suis dans le partage, donc ben voilà, aussi vous apprendrez à me connaître à travers les quelques choses que je laisserai. Bon, bref. Une Vénus en Vierge, c'est une Vénus qui aime servir, qui est dans la dévotion de manière assez excessive. C'est une Vénus qui est un peu trop sérieuse, un peu trop dans les détails, qui est très attachée aussi à la sincérité, et à la sécurité, à la fiabilité, et qui limite, j'ai entendu un post d'un podcasteur que j'aime beaucoup suivre qui s'appelle Chris Mythologie et il disait c'est la soubrette de service. Ça m'a pas trop plu parce que je m'imaginais avec le tablier et mine de rien c'est celle qui époussette la maison, qui reste à la maison pendant que son mari part et qu'elle fait tout pour lui et que oui, moto passe comme confirmation de tout ce que je suis en train de dire. Mais honnêtement, je me suis retrouvée dans cette situation un peu trop souvent dans ma vie et effectivement à mon dépourvu, puisqu'en fait, c'est une Vénus, et je tiens à vous le préciser, chère Vénus en Vierge, que vous êtes des Vénus qu'on va utiliser, en fait, on va vous utiliser. Voilà. Et un homme qui a cette Vénus en Vierge, ben, c'est quelqu'un qui veut une soubrette, c'est quelqu'un qui veut quelqu'un qui soit à ses moindres services, qui fasse tout pour lui et tout ça. Mais ça, je parlerai dans un autre podcast, comme je l'ai dit, pas trop long. Donc voilà, c'est une Vénus. C'est l'un des plus mauvais placements. Bon, c'est pas fatal et on peut travailler d'autres aspects, justement. On peut justement, en sachant cela, comprendre que ben la soubrette c'est fini ou la soubrette ben c'est pas pour n'importe qui qu'on doit l'offrir. Certaines choses comme ça. Voilà. Ok, donc je suis pas fâchée. La Vénus en Sagittaire, donc c'est une Vénus qui est vraiment... Le Sagittaire, c'est un signe, il a besoin d'être libre. Donc, c'est une Vénus qui a besoin de sa liberté, qui est très sociable, qui est toujours joyeuse, qui aime être optimiste, qui est très spirituelle. C'est une Vénus qui aime voyager, donc qui est très spirituelle, qui a de grands idéaux, qui aime vraiment avoir une grande vie sociale, qui n'aime pas qu'on l'attache à quoi que ce soit, et qui aime être libre de donner son affection un peu comme elle l'entend elle. Donc voilà. Alors c'est pas une infidèle nécessairement, mais c'est pas nécessairement une grande fidèle non plus. Donc débrouillez-vous avec ça. Une Vénus en Capricorne. Donc c'est une Vénus qui a un grand sérieux, qui a un gros problème, pour ne dire que ça, avec le contrôle de ses émotions. C'est une Vénus qui a du mal à exprimer qui elle est, parce que c'est très profond pour elle, parce que c'est se mettre à sa vulnérabilité comme ça à jour, c'est extrêmement difficile pour elle. C'est une Vénus qui est intellectuelle, c'est une Vénus qui tient beaucoup à son confort matériel. Et limite, elle y tient toute seule, il n'y a pas de souci, mais faut pas déconner, quoi. Faut pas toucher à ça. La Vénus en Capricorne, elle veut toujours être dans une maîtrise presque excessive de son affection. Et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles pour elle, c'est de lâcher prise, c'est de savoir un peu manifester son amour. Voilà, donc c'est un placement qui est un peu dur, qui est un peu trop dans l'aspect discipliné, un peu disciplinant. C'est une Vénus que je trouve bizarrement, moi, plus froide que la Vénus en
j'y vais y arriver, en Vierge. Mais d'une certaine façon, la différence entre une Vénus en Vierge et une Vénus en Capricorne, c'est que la Vénus en Capricorne, elle sera pas victimisable comme la Vénus en Vierge. Voilà, la Vénus en Vierge, c'est... Bref. Une Vénus en Verseau, c'est une Vénus qui est complètement originale. On ne sait pas à quoi s'attendre avec elle. C'est une rebelle, elle est exubérante, elle est très très intellectuelle, elle est indépendante, elle est unique en son genre. On s'attend pas vraiment à rencontrer une Vénus comme elle. Et donc, si vous avez une Vénus en Verseau, je serais très intéressée que l'on puisse échanger. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Nubia Merior par Instagram ou à m'envoyer un email. Je pense que je vais laisser ça en barre d'infos. Tout simplement parce que je veux étudier un peu cette charte. Ça m'intéresserait de vous poser 2 ou 3 questions. Enfin, donc voilà. C'est une Vénus qui est très très ouverte. J'en ai pas rencontré, donc c'est pour ça, hein, j'essaie un petit peu curieuse pour pas dire maquerelle. Donc voilà, c'est une Vénus qui est ouverte, qui est un peu expansive, qui est un peu l'alien de service, quoi. Incroyable, mais jamais vu. Donc voilà, là, c'était un peu ce que je devais dire par rapport au placement de Vénus dans les signes. Maintenant, je vais parler de Vénus dans ses maisons. Les maisons qui correspondent aux signes également. Et du coup, ça va un peu vous permettre de comprendre la maison, quel est son but, parce que vous voyez que donc il y a la planète, puis il y a votre signe, puis il y a une maison, mais ça correspond à quoi? Donc on va l'aborder maintenant. Donc Vénus dans la maison 1, ça correspond à tout ce qui est l'aspect... donc la maison 1, c'est l'aspect du bélier, d'accord? Mais c'est la maison du bélier. Et donc, c'est tout ce qui correspond à cet aspect séduction, magnétique, énormément de charme, une certaine, euh, une certaine agressivité. Mais beaucoup, beaucoup de beauté. Voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est la maison 1. Maintenant, dans la maison 2, les énergies vénusiennes, c'est très très sensuel, c'est matériel, c'est généreux. euh, voilà, c'est tout ce qui concerne un peu la possession, la maison 2. Et la Vénus dans la maison 3, c'est tout ce qui concerne euh, tout ce concept de sociabilité lié au mental, à cette façon de plaire, à être un sapiosexuel en fait, à cette grande finesse d'esprit, un peu ces grands diplomates, hein, celui qui va savoir vous dire les choses telles que vous avez besoin de l'entendre, qui va détendre un peu de l'atmosphère. C'est la maison du Gémeaux. La Vénus dans la maison 4, donc dans la maison du Cancer, c'est tout ce qui va correspondre à l'importance de la famille, de son cercle familial, de son endroit vital, de ce besoin de confort, de cette grande extrasensibilité, de la douceur, de besoin de des liens amicaux également, enfin non, les liens amicaux c'est un peu plus dans la maison 5. Mais voilà, de son cercle intime, aussi de ce besoin de sécurité, de la peur, de l'abandon, de l'enfant intérieur notamment. La Vénus dans la maison 5, c'est tout ce qui concerne également, donc pareil, hein, le magnétisme, mais aussi la générosité, le fait d'être très solaire, très passionné, d'avoir ce rayonnement autour de soi, d'avoir une facilité à séduire, une grande attirance pour l'art. Alors une Vénus dans la maison 6, dans la maison de la Vierge, donc ben voilà, d'être serviable à l'extrême, toujours un besoin d'utiliser. Alors bien entendu, hein, j'ai les 2 placements moi. Et c'est comme ça que, ben, en étudiant ma charte, comme je vous l'ai dit,
j'ai vraiment compris euh, ma mission de vie encore mieux, de mieux en mieux. Déjà, j'étais guidée, voilà. Mais là, bon, ben, c'est comme si on m'a dit, bon, ben maintenant, tu prends des notes, on va te donner encore plus de détails. Ok, et donc extrêmement serviable, c'est celle qui est très, très sociable, c'est celle euh, qui parfois est un petit peu trop timide, un peu trop de retenue, un peu trop de froideur, un peu trop l'esprit pratique, un peu trop le sens des détails, minutie, côté chiant en fait, de vouloir trop bien faire, de ce sens de la perfection un peu ridicule dans un monde où ça sera jamais parfait. Donc presque de la procrastination, presque. Ok, Vénus dans la maison 7, parce que j'ai un peu trop d'amour pour décrire tout ça. C'est donc dans la maison de la balance. C'est donc la Vénus de l'attraction, du magnétisme, de cette sociabilité exacerbée, pour pas parler d'extra popularité, mais aussi ce sens de la manipulation extrême par le charme, par le beau, de la superficialité également. Et puis, c'est une Vénus qui peut pas se voir sans un partenaire, ça c'est à préciser. Donc dans cette maison-là, c'est le partenariat, un besoin de partenariat euh, plus dans le couple, mais également au niveau des affaires. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être entourées pour travailler, elles peuvent pas travailler comme ça. Donc la maison l'incarne également. La Vénus dans la maison 8, la maison et du Scorpion, euh, c'est une maison où on retrouve la passion, la possessivité, l'intensité, l'excessivité même, l'érotisme, la sexualité, hein, parce qu'on parle d'érotique, mais on va parler de sexualité, on va parler d'y aller hein, avec, avec passion. La maison 9, qui est la maison du Sagittaire, c'est donc une Vénus dans la maison 9, c'est une Vénus qui est c'est la séduction chaleureuse, c'est une séduction spontanée, spirituelle. Légère, mais en même temps profonde, attachée, mais en même temps libre, qui a des besoins métaphysiques, de philosophiques, aventuriers, tout ça, voyez j'ai déjà dit philosophique, donc voilà. La maison Vénus dans la maison 10, donc dans le signe du Capricorne, c'est une grande séduction sociale, mais de l'ambition à fond. Euh, Introvertie émotionnellement, froide au niveau du charme, mais du charme quand même. Un peu trop stricte, l'inaccessibilité, donc voilà. La Vénus dans la maison 11, c'est la sociabilité exacerbée, mais avec une tendance à intellectualiser ses émotions, parce que c'est la maison du Verseau. Un peu le conflit du du rebelle qui a besoin de liberté, et aussi besoin d'être authentique. La Vénus dans la maison 12, donc c'est d'être un magnétisme très très fort, parce que c'est la maison du poisson, euh, mais un grand don de soi, un grand sens du sacrifice, l'abnégation totale, hein, et une grande réceptivité, une grande empathie. Et donc voilà, c'est l'exaltation de Vénus dans cette maison également, puisque c'est la maison du poisson. Et là où l'amour sera le plus développé émotionnellement parlant. Donc en fait, imaginons que, voilà, je sais pas moi, vous êtes une Vénus en taureau, mais que vous l'êtes dans la maison 5. En fait, c'est comme si vous étiez dans la maison du lion avec les caractéristiques du taureau. Et du coup, ça forge euh, le caractère unique de votre charte. Parce que
tout est en tripartite, tout est très trinitaire. Et pour moi, le 3, c'est toujours lié à l'énergie d'Aset, Asata, Aïssatou, une des mères primordiales que l'on va appeler par la suite Isis. Et donc, je ne pense pas que ce soit par hasard qu'il a été nécessaire que dans votre charte, on inclut une sorte de maison. Parce qu'on aurait pu juste dire, voilà, ben, c'est le signe dans sa planète, la planète dans le signe, mais en fait, il a fallu qu'on dise, mais dans quelle maison, que l'on précise. Parce qu'en fait, ce côté table de 3 va vraiment donner un code unique à qui vous êtes. Et d'une certaine façon, alors imaginons que donc vous avez une Vénus, donc c'est la planète de magnétisme et tout ça en taureau, donc déjà elle est dans sa maison, mais elle est très terrestre, elle aime le beau, elle aime tout ça. Mais d'être dans la maison du lion, ça veut dire que vous allez avoir toutes ces caractéristiques de la Vénus en taureau, mais que vous allez aimer le faire avec beaucoup de créativité, que vous allez aimer le faire avec beaucoup de générosité. Ça va vraiment peaufiner l'expression de votre Vénus et donc l'expression de qui vous êtes profondément. Donc voilà, donc dans ma prochaine vidéo, avant que j'aborde les relations dominant à dominé, je vais vous parler donc du lien entre de la Vénus, de la femme Vénus qui correspond pour un homme ou pour une âme incarnant l'énergie masculine sur ce plan. Et du coup, aussi pour expliquer par le même coup l'importance de Mars dans votre signe. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura intéressé, vous aura apporté des informations utiles, constructives et que cela va aller dans le sens de vous aider à mieux vous connaître, à connaître les clés de votre maison cosmique, de votre vaisseau spatial, de votre temple, de qui vous êtes, et prenez précieusement soin de vous. C'était Nobia Merior et Ankoudia Seneb, vie, santé, prospérité. Haché.